On va parler du tri des biodéchets maintenant. Et la parole est à Pierre-Yves Bournazel. Merci, monsieur le maire, et merci à l'opposition de Madame Dati de me permettre de m'exprimer dans ce conseil du 18e arrondissement. Alors, monsieur le maire, pour faire de Paris une ville plus verte, la municipalité doit accompagner les habitantes et les habitants dans la valorisation de leurs biodéchets. La ville de Paris s'est emparée du sujet des biodéchets dès 2010. Les solutions apportées aux Parisiennes et aux Parisiens, que ce soit du compostage du quartier, du compostage individuel, sur les marchés ou en porte-à-porte, ne sont encore que trop peu connues ou utilisées. En conséquence, la ville ne collecte annuellement que 2000 tonnes de biodéchets pour les méthaniser, soit l'équivalent des déchets de 10 000 Parisiennes et Parisiens, ou la moitié simplement de la population du 1er arrondissement de Paris. En dépit de la loi de 2020, qui oblige les collectivités territoriales à mettre en place des solutions de valorisation des biodéchets aux habitants, particuliers et professionnels, à compter du 1er janvier 2024, le plan compost parisien 2016-2020 n'a pas été renouvelé. Au contraire, la métropole de Lyon généralise actuellement l'installation de 2000 composteurs collectifs à moins de 150 mètres de ses 1,4 million d'habitants pour un investissement de 12 millions d'euros, financé pour moitié par l'ADEME, soit plus de 8 euros par habitant. Nous demandons donc simplement que la ville de Paris propose une stratégie ambitieuse de collecte et de valorisation des biodéchets à la hauteur des attentes des habitants pour atteindre 100% de biodéchets collectés d'ici 2026 en lien avec les autres collectivités territoriales franciliennes, l'ADEME et évidemment le SICTOM. Les solutions sont connues et elles sont travaillées avec les professionnels. Tout d'abord, un déploiement massif d'un mix de solutions généralisées et complémentaires à portée de toutes et de tous, que ce soit des abris bacs, des trilibes dans les rues, des composteurs individuels, collectifs, associatifs et dans les immeubles, nécessitant des investissements conséquents. Deuxièmement, des campagnes d'information, des campagnes de sensibilisation annuelles en lien avec la métropole du Grand Paris, la région, l'ADEME, le SICTOM, afin d'intégrer l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens dans cette démarche. Enfin, troisièmement, une réorganisation des services de la propreté afin d'intégrer la collecte et la valorisation des biodéchets dans tous les quartiers de Paris afin qu'ils soient ensuite traités par les entreprises et les associations du secteur qui les transforment en compost et en biogaz. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Badinès-Arpette. Merci, monsieur le maire. Merci, cher collègue Pierre-Yves Bournazel, pour ce vœu. Vous dire, en tout cas sur cette thématique, et vous l'avez dit d'ailleurs, que nous avons déjà lancé beaucoup de choses et que d'ailleurs, lors d'un précédent Conseil de Paris en juin 2023 et d'un Conseil d'arrondissement, nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer le sujet de la massification du traitement des biodéchets, preuve que ce n'est pas un nouveau sujet. D'abord, les faits à Paris. Nous avons anticipé les mesures en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire qui ont été consacrées par la loi de 2020, une loi que nous avons d'ailleurs largement contribué à travailler, puisque nous avons valorisé dans le cadre de cette loi les initiatives que nous avons mises en place dès 2014 avec notre stratégie d'économie circulaire. Nous avons à plusieurs reprises été cités pour cela, dans le cadre de l'élaboration de la loi, nous sommes pionniers en matière de traitement des déchets alimentaires, avec notamment l'autonomie de la Caisse des écoles, qui peuvent aujourd'hui faire appel à un professionnel dédié sur cette question-là. L'obligation faite aussi, vous l'avez dit, aux délégataires des marchés alimentaires de proposer une collecte séparée et valorisée pour leurs commerçants, mais aussi de nombreuses initiatives autour de la consigne pour moins gaspiller tout en réduisant et en valorisant nos déchets. Plus récemment, nous avons anticipé la loi avec la collecte des déchets alimentaires dans les établissements de la ville, puisque depuis le 1er septembre, nous avons attribué un marché qui permet au moins sur deux lots sur 3 d'attribuer à un acteur de l'ESS et de l'innovation sociale la collecte et la valorisation des biodéchets. Nous concernant plus directement toutes et tous autour de la table, citoyennes et citoyens que nous sommes, eh bien, nous disposons progressivement d'une offre de tri séparé pour nos déchets alimentaires dans l'espace public, puisque nous déployons depuis maintenant 3 ans un réseau de points d'apport volontaires dans l'espace public sur les marchés alimentaires. Et pour illustrer cet élément, un chiffre, en 2023, depuis début 2023, les Parisiennes et les Parisiens habitants du 18e ont déposé près de 52 tonnes de déchets alimentaires. 52 tonnes sur 5 lieux distincts, c'est colossal, c'est vraiment important, le chiffre est croissant, il est en progression constante.
Donc, si je peux comprendre qu'on ait l'impression qu'il y ait un manque de communication, c'est toujours le cas sur l'ensemble de nos politiques publiques, on n'en fait jamais assez en termes de communication. Pourtant, on voit qu'avec le tonnage que nous collectons régulièrement sur ces marchés alimentaires, ça marche. Et d'ailleurs, on nous en parle à tel point que chaque fois que les poubelles sont déplacées, notamment quand elles n'étaient pas encore fixes sur ces marchés alimentaires, nous recevions un certain nombre de mails nous demandant pourquoi la poubelle n'était plus là, preuve que le geste de tri s'est vraiment imposé sur ces marchés alimentaires. Je voulais vous dire que dans cette perspective, nous allons nous appuyer sur les stations Trilib pour accroître les sites d'apport et les solutions de tri, puisqu'en 2024, chaque station sera dotée d'une unité dédiée à la collecte des déchets alimentaires. Dans le 18e, il y en a 18. Il y a encore quelques trous dans la raquette, il faut le reconnaître, pour des raisons très techniques. Je pense notamment à Montmartre, Chapelle Sud ou Grande Carrière Sud. L'idée, c'est de faire en sorte que pour 2024, on accroisse ce réseau et qu'on puisse proposer une solution de tri à moins de 250 mètres de chez soi. Et donc, avec le maire, nous souhaitons profiter de l'équipement de ces stations en bande dédiées au marché alimentaire pour améliorer, aux déchets alimentaires, pour améliorer et compléter le maillage là où nous le pourrons. Et au cas où nous ne pourrions pas installer pour des raisons techniques de stations Trilib, eh bien, nous déploierons des bornes simples à proximité de lieux de passage, pourquoi pas près des écoles. À Montmartre aussi, j'insiste énormément dessus parce que je pense qu'il n'y a aucune raison que Montmartre ne puisse pas trier ses biodéchets. Et l'autre solution sur les déchets alimentaires, vous l'avez mentionné, c'est le compostage de proximité. Aujourd'hui, nous avons 71 copropriétés, 40 écoles et 8 sites administratifs qui sont équipés d'un composteur collectif financé par la ville pour lequel nous avons systématiquement proposé un accompagnement et une formation de maître composteur. Donc l'engouement est là, les services sont attelés à la tâche. J'en profite pour vous dire que nous lançons une nouvelle session de distribution de l'engouement composteur dans le 18e la prochaine, qui aura lieu le 24 novembre. J'invite celles et ceux qui veulent pouvoir en bénéficier à s'inscrire sur le site de la mairie du 18e. C'est notre responsabilité de proposer aux Parisiennes et aux Parisiens autant de solutions que possible pour réduire la taille de leurs poubelles et réduire et valoriser les déchets. Et à l'image de l'initiative que nous avions prise sous le mandat précédent dans les caisses des écoles avec la collecte séparée des déchets alimentaires, nous travaillons avec Éric Legendre et Victoria Barrigan un dispositif expérimental de couches compostables proposé par les alchimistes et leurs couches fertiles qui bénéficient déjà à un certain nombre de crèches de Pantin. Nous achetons aujourd'hui 3,5 milliers de couches, nous achetons et jetons 3,5 milliers de couches chaque année et produisons par enfant près d'1 tonne de déchets. 100% de couches jetables aujourd'hui sont enfouies sous terre, incinérées ou pire, jetées dans la nature, comme nous l'avons fait sur la collecte des déchets alimentaires. Donc nous pensons qu'il est de notre responsabilité de travailler sur des filières innovantes. C'est bien ce que nous comptons faire en travaillant dans les mois qui viennent sur ce sujet-là. Dernière chose, Monsieur Bournazel, sur ce que vous évoquez sur la campagne de communication commune entre l'État et les collectivités. Moi, je veux bien. Je pense que nous sommes tous volontaires là-dessus, mais voyez-vous, on ne peut pas dire que l'État soit très volontaire sur la démarche. On a déjà rappelé le cadre, il y a une belle loi anti-gaspillage et une économie circulaire adoptée en 2020 qui rend obligatoire le tri à la source des biodéchets, une loi qui rend aussi obligatoire l'harmonisation des consignes de tri sur tout le territoire français d'ici 2025. Je ne suis pas sûr que nous, élus ici, nous le sachions, et je ne suis encore moins sûr que les habitants sur tout le territoire français le sachent. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre 2023, nous ne voyons toujours rien venir. Rien, aucune initiative, comme d'habitude avec le gouvernement qui donne beaucoup de compétences et de responsabilités aux collectivités, sont sans financement et dans le cas présent, sans aucun accompagnement stratégique et opérationnel. Les collectivités, eh bien, nous avons un rôle à jouer, mais de quoi plus universel et facile à faire que de communiquer sur simplifier et harmoniser les règles sur une mesure de bon sens, la collecte, la valorisation de nos déchets alimentaires. C'est dommage, comme d'habitude on va faire seul, avec nos moyens qui sont importants, et avec ceux du SICTOM aussi. Je vous suggère ainsi de vous adresser à vos collègues du gouvernement afin qu'eux-mêmes présentent aux collectivités une vraie stratégie de sensibilisation au tri et une stratégie de communication sur la collecte des déchets alimentaires. Je pense que ça nous aidera énormément à avancer aussi rapidement que vous le souhaitez et que nous le souhaitons sur ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu comme demande d'explication de vote Gérald Briand. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. La parole est à Gérald Briand. Oui, je pense par rapport au vœu donc, qui est proposé, parce que je n'ai pas entendu qu'est-ce que tu proposes contre, c'est ça? Non, voilà. Donc, je propose de voter contre, hein, je le dis à sa place. Voilà, donc je préfère, parce que comme j'allais annoncer que je votais contre, je ne voulais pas me mettre en dehors de la majorité. Je fais gaffe, quoi. Je fais gaffe. Juste pour dire que oui, vote contre parce que l'ambition, elle est là.
L'ambition, elle est là à la ville de Paris sur la question des déchets, de leur collecte et de leur traitement. Après, où je profite un petit peu de cet insert pour dire quelque chose, c'est que je pense que d'une certaine manière, si on veut vraiment être sérieux sur la question de la collecte des déchets, notamment, moi je le vois du point de vue de la Caisse d'école du 18e en ce moment, il faut que ça devienne aussi un métier qui est public. Et on ne peut pas laisser ça seulement à des entreprises, parce que c'est une chose qui doit être prise à la bonne hauteur, et qu'aujourd'hui, la question que ça soit une filière de la DPE aujourd'hui, elle doit être travaillée comme ça, avec des métiers qui doivent être développés, parce qu'il y a besoin d'ingénierie, il y a besoin d'intelligence, il y a besoin aussi de main-d'œuvre, et que cette question-là ne peut pas aujourd'hui être laissée à ça. Nous, on le voit avec une expérience sur la Caisse des écoles, où manifestement, on a un prestataire, on est très content d'avoir un prestataire là-dessus, mais il faut qu'on négocie serré, quoi, parce que fondamentalement, lui, il est là pour faire gagner de l'argent, et nous, on est là pour remplir des bacs de tri. Et si nous, on ne fait pas attention, aussi, il peut y avoir quelques petits soucis. Donc, je le dis, mais je dis que je parle à Frédéric. Frédéric, je sais de quoi je parle, parce qu'on ne va pas rentrer dans le pratico-pratique, parce que ça n'a pas grand intérêt. Mais ce que je veux dire juste, c'est que des fois, il faut que nous, en termes de puissance publique, on commence à imaginer quels sont les métiers de demain. Et la question du tri aujourd'hui, si on en fait véritablement un objectif et on a une ambition aujourd'hui, il faut que ces métiers-là, en termes de public, soient évidemment envisagés dès maintenant. Ça va, 2 minutes. Merci beaucoup. Bon, Alors, un mot de Pierre-Yves Bournazel. Bon, merci pour la réponse qui avait été travaillée, c'est important. Je pense que vous devriez voter notre vœu, parce que ça permettrait de pouvoir accélérer et d'être proactif en la matière, parce que c'est un vœu positif et constructif. Simplement, je veux le dire une fois pour toutes, même si ça n'évitera pas l'argument, parce que j'ai bien compris que c'était un argument majeur. Mais moi ici, je ne suis pas le représentant de l'État, ni du gouvernement. En revanche, oui, j'assume avoir voté M. Macron, et c'est sûr, quand je vois Marine Le Pen et M. Mélenchon, j'ai aucun regret. Aucun regret. Et je me dis que finalement, c'était pas plus mal. Mais moi, je suis élu de Paris depuis 15 ans. Je suis un homme libre et indépendant d'esprit. Je le prouve par mes votes. Je vote ce que je crois bon pour Paris au Conseil de Paris ici depuis des années. Personne ne me donne de consignes et ça ne va pas forcément dans le sens du gouvernement ou de la majorité. C'est à prendre ou à laisser, mais c'est ainsi. Et donc, vous pourrez, à mesure du fil du temps qui passe, dire le gouvernement. Au fond, je pense que c'est très contre-productif pour vous, parce que ça donne le sentiment de votre impuissance politique. Avec 10 milliards d'euros de budget, à Paris, on peut faire des choses. Il y a des choses qui sont faites à Paris, il y a des choses qui marchent bien, et je ne serai pas de ceux qui disent qu'il y a des choses qui marchent que mal à Paris. Mais il y a des choses aussi qui dysfonctionnent, il y a d'autres personnes que la majorité municipale qui ont des idées, dans la société civile, les Parisiennes et les Parisiens, et même dans l'opposition municipale, et je crois qu'on serait assez gagnant à faire cela. Voilà. Moi, je ne dis pas que la majorité a tort parce qu'elle est la majorité. Et donc, je pense que ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on a forcément de mauvaises idées et qu'on doit voter contre les vœux qui sont présentés. S'il suffisait de voter des vœux pour mettre en œuvre des politiques publiques, je serais un homme heureux. Et il y a une espèce de vanité quand même à imaginer qu'il faut que tout le monde vote son texte, qui a été dit quand même clairement par Frédéric Badina, c'est que vous demandez des choses qui sont déjà mises en œuvre, que nous les mettons en œuvre à Paris avec beaucoup plus d'allant que dans bien des collectivités, que les réponses que nous apportons, elles sont informées des réalités que nous connaissons sur notre territoire. Et donc, moi, je comprends la volonté des uns et des autres, mais franchement, d'abord, heureusement que ce n'est pas les vœux qui font exister les élus, mais ce n'est même pas les vœux qui font exister les politiques publiques en réalité. Moi, les vœux, je considère qu'ils ont du sens quand ils s'adressent à l'extérieur. On peut adresser un vœu à une autre institution que nous, à la région, à l'État, à la RATP, pourquoi pas. Mais comprenez que voter moi-même un texte qui me demande à moi-même de faire quelque chose, surtout quand je le fais déjà, je suis prêt à beaucoup de contorsions. Et surtout pour que les débats ne durent pas trop longtemps. Mais il y a un moment,
ça devient presque absurde. Et donc non, moi j'aime pas tellement voter des vœux qui me proposent de faire ce que je fais. C'est pas que je dévalorise en soi l'acte du vœu, mais de la politique, c'est pas du vœu, c'est du faire. Alors je conçois que ceux qui font, c'est la majorité, c'est pas l'opposition. C'est tout à fait légitime. Mais quand il y a des vœux qui proposent des choses que nous ne faisons pas et que nous trouvons bons, éventuellement la question se pose de les voter, bien sûr. Mais quand c'est des vœux qui proposent de faire ce qu'on fait déjà, pour pouvoir dire c'est moi qui l'ai demandé, je suis pas complètement convaincu par la démarche. Mais je serais dans l'opposition, je ferais peut-être pareil, j'en sais rien. Il s'avère que je ne suis pas dans l'opposition. Et tant mieux, je crois, pour les Parisiennes et les Parisiens et les habitantes et les habitants du 18e. Dernier mot avant de passer au vote. Il y a un sujet qui n'a pas été évoqué, mais je le fais puisqu'on y était la semaine dernière, il y a 15 jours, avec Thierry Caillet. Il y a quand même encore quelque chose de mieux que le tri des biodéchets, c'est la réduction tout court des déchets. Donc nous étions à la Porte Montmartre dans le cadre du territoire zéro déchet et on a découvert que même les noyaux de dattes peuvent être réutilisés chez soi pour faire du café, ce qui est quand même assez impressionnant. Et je pense que c'était l'élément qui manquait dans tout ce débat, c'était la capacité de ne pas jeter du tout. Et je crois que c'est quand même le chemin le plus important. Voilà pourquoi je vais soumettre à votre vote le vœu relatif au déploiement du tri des biodéchets, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté.